Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Le sport nous emmène où? Le sport nous amène du côté de OYMAC. OYMAC, le club de deuxième division qui a commencé une saison en dents de scie. Et aujourd'hui, OYMAC a officialisé une signature qui est de monsieur Ibela Inyambi Saturné en provenance de Djoliba FC. Donc ce coach qui avait déjà été coach ici au Gabon entre 2018 et 2019, il refait son grand retour du côté de l'OYMAC parce que les dirigeants aujourd'hui de l'OYMAC aimeraient évidemment jouer non seulement le titre en deuxième division, mais pour aller l'année prochaine pour la première division. Voilà pourquoi ils ont signé ce coach Ibela Inyanga Saturné qui revient de Djoliba Athletic Club du côté du Mali. Donc ça a commencé à porter ses fruits parce qu'au OYMAC aujourd'hui, quand on regarde le classement de deuxième division, pour parler de la 9e journée, OYMAC est 3e avec 15 points. Le premier, c'est le CFB avec 18 points. Le deuxième, Mwanda FC avec 17 points. Vautour Club, 4e avec 14 points. Ombilanzembi, 5e avec 13 points. 6e, Ogo FC avec 12 points. Les Panthères du Christ-Roi sont 7e avec 12 points aussi. Le 8e, Genansoukou avec 10 points. AFJ 9e avec 6 points. Et Adouma FC et dernier de ce groupe. Nous avons eu les matchs qui se sont passés pour le comptant pour la 9e journée où je disais tantôt OYMAC avec sa nouvelle signature de son nouveau coach qui aujourd'hui veut aller remporter ce championnat de deuxième division et pourquoi pas ramener OYMAC en première division. Tel est l'objectif qu'un des dirigeants des Messia, Cartel Ngwangomoma, fait souligner hier qu'aujourd'hui s'ils ont signé ce coach-là, c'est parce qu'ils veulent monter l'année prochaine en première division et les fruits ont commencé à être portés. OYMAC qui s'est imposé 2-0 face à Mwanda FC. Les Panthères du Chris Roy et Ngenasougou ont fait 0-0. Adouma FC a fait 1-1 face à AFJ. Ogwe FC a écrasé le CFB 4-1 et les Panthères du Chris Roy Vautour Club, autant pour moi, a fait 1-1 face à Ombilanzembi. Ce sont les résultats du championnat du National 2. Pour parler du championnat national 2 du Gabon. Et nous avons les meilleurs buteurs. Diabaté Mohamed qui est en tête avec 7 buts. Il joue du côté de Vautour Club. Ensuite, le deuxième meilleur buteur, c'est un joueur de Mwanda FC, Takandouma Folie, qui a aussi 7 buts. Ensuite, on a Ekwalari qui joue du côté de FJ qui a 3 buts. Et Ali Ben Naïm qui évolue du côté de l'Athletic Club OYMAC. Donc voici le classement des buteurs pour parler de la deuxième division. Et pour ce mercredi 6 juillet, nous avons le National 2 qui continue parce que nous avons les rencontres suivantes. Nous avons Ogo FC qui reçoit Adouma FC à 14h au stade de Mbaya. À 14h toujours au stade Mondidan de Siban, Ombilanzembi reçoit FJ ce mercredi 6 juillet. Et du côté de Gaston Péry, OYMAC va recevoir le CFB. Et du côté du stade Bombay, toujours à 14h, les Panthères du Christ vont recevoir Mwanda FC. Et du côté du stade Idriss Ngari à Ovendo, Vautour Club sera opposé à Genasougou. Donc voici un peu le classement pour le championnat de deuxième division et les différentes rencontres pour cette ce national foot de deuxième division. Pour parler de la 10e journée, nous allons rapidement partir du côté de la première division. Et dans le groupe A, nous avons le classement suivant. AS Pélican qui est en tête avec 17 points. Stade Manji qui est deuxième avec 15 points. Le Football Canon 105 qui est troisième avec 13 points. Union Sportive d'OYM qui est quatrième avec 11 points. Bouengodi Sport qui est cinquième avec 10 points. Le CF Mounana qui est sixième avec 10 points. Et Stade Migovéen qui est dernier avec 2 points. Et dans le groupe B, comme j'ai tantôt l'habitude de le souligner, l'Union Sportive de Bitam dans seul en tête parce que l'Union Sportive de Bitam est en tête avec 21 points. Ensuite, nous avons AS Dikaki qui est deuxième avec 15 points.
En troisième position, nous avons As Manga Sport avec 13 points. Missile FC, quatrième avec 10 points. Le Sandberry Sportive, cinquième avec 9 points. Le Zo Sport, sixième avec 9 points. Et Akanda FC, qui est dernier avec 2 points. Donc, pour les rencontres de ce mercredi 6 juillet, à partir de 15h30 au stade Tata Migolé, Bwengedi Sport reçoit Stade Mandji. À partir de 15h au stade Idriss Ngari, du côté de Vendo, le football canon 105 va recevoir Stade Migouvéen. Et du côté du stade Monédan de Siban, à partir de 16h, le CF Mounana sera opposé à l'Union sportive d'Oyem. Là, ce sont les rencontres du groupe A. Maintenant, dans le groupe B, aujourd'hui, à Gaston-Péry, l'Union sportive de Bitam reçoit l'Ozo Sport. Et nous avons eu les rencontres d'hier qui ont opposé Akanda FC face à Manga Sport. Et c'est Manga Sport qui s'est imposé 2-1 dans le groupe B. Et la dernière rencontre de ce mardi 5 juillet opposait le Sandberry Sportif à Missile FC. Et c'est le club de Missile, le club de Missile et le Sandberry Sportif ont fait 0-0. Donc voici un peu les différents résultats de la première division et de la seconde division. Nous avons parlé de taekwondo. Aujourd'hui, l'équipe nationale de taekwondo est du côté, ils sont en casernement à l'hôtel Yaraden, du côté d'Akanda. Donc les gars ont bel et bien... Hôtel le Yarden. Le Yarden. Ils sont en casernement. On l'a souligné lundi, que pour que les gars puissent se préparer, il n'est pas forcément dit qu'ils doivent aller à l'étranger. Donc aujourd'hui, les gars sont en casernement du côté l'hôtel Yarden, si je prononce bien, du côté d'Angonje. Et ces taekwondoïstes, comme Dafresh m'a expliqué la dernière fois, parce que moi je disais tantôt taekwondoka, donc ces taekwondoïstes, ils sont en train de vraiment se préparer parce que derrière, il y a un grand enjeu. Omar Sissé avec Anthony Obam et toute l'équipe, sans oublier Mwenga, la grande championne. Donc, ils sont en train de se préparer pour évidemment aller défendre les couleurs du vert, jaune, bleu durant ce championnat africain de taekwondo. Et nous avons aussi l'équipe nationale de handball version homme qui est du côté du Maroc, qui est en train de peaufiner aussi sa préparation pour le championnat d'Afrique de handball. Et nous espérons vivement que ces équipes nationales vont représenter valablement le pays et pourquoi pas non seulement nous ramener les médailles et pourquoi pas être champion. Donc voilà un peu l'actualité de sport ce mercredi. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban FM Musique, et on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.